Assalamu alaikum les frères. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu les informations générales à propos du jeûne. Jeûne. Alors, déjà, le jeûne, pourquoi il est obligatoire? Donc jeûne rouge. Le jeûne, voilà, le Rouj. En gros, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, farz, pour chaque musulman pubère, sain d'esprit et capable physiquement. En gros, par exemple, malheureusement, si on a des handicapés dans notre famille, tout ça, et ben en fait, eux, ils sont pas obligatoires ils sont pas obligés de faire le Ramadan. Comme aussi les gens qui sont malades, comme par exemple les gens qui ont le cancer, et les gens qui ont le diabète, mais qui ont un niveau vraiment grave, élevé quoi, et ben eux, ils sont pas obligés de faire. Ou alors si on n'est pas pubère, si on a moins de 10 ans ou C'est même ça. moins de 13 ans presque. Et dans le Coran, Allah nous dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Taqwa. C'est dans la sourate Baqara, verset 183. Alors, le Ramadan, ses objectifs, c'est quoi? Déjà d'une, de développer la piété. En gros, de nous améliorer spirituellement. D'accord? Ensuite, deuxième, maîtriser ses désirs et son ego. Par exemple, ses désirs, on aime, par exemple, on veut manger, bah on n'a pas le droit de manger. Ses égos, C'est-à-dire par exemple, moi je suis. Par exemple, là je vois un pauvre dehors, lui je le vois, il peut manger quand il veut, alors que moi si. Moi je peux manger quand je veux à la maison. Mais là, comme c'est Ramadan, et ben, j'ai pas le droit de manger quand je veux. C'est Allah qui me dit que tu dois manger après l'iftar ou avant le sahur. voilà. Donc, voilà, donc ça nous rappelle en fait qui nous donne à manger, qui nous donne des limites. Aussi, ça fait, comme a dit Enes, ça nous fait être solidaires avec les pauvres et aussi obéir à Allah et purifier son âme. Ça nous purifie l'âme en fait. Le rouge, ça a aussi également des bénéfices pour la santé. Comme par Euh, exemple, Comme par exemple, genre en gros, pendant 12 mois, enfin 11 mois plutôt, on fait que de manger et notre corps il ne se repose pas du tout. Et là, un mois de repos pour notre estomac, c'est vraiment bénéfique pour la santé. Et il y a vraiment des scientifiques qui ont prouvé ça. Donc voilà, en gros, le rouge, il faut savoir que ça a que des bénéfices, ça n'a pas de ça a pas de malheur. et aussi le Ramadan, ça nous fait apprendre la patience. Par exemple, pendant à peu près 9-10 heures, on mange rien, on boit pas. Ça nous fait apprendre à être patient. C'est Voilà. important quoi. Maintenant aussi, on va voir ce qui annule le jeûne. Alors, première chose que tout le monde sait, manger et boire intentionnellement. En gros, si par exemple je fais le ramadan et que je dis: ah c'est bon, j'en ai marre, je bois un coca, et bah Et là, c'est volontaire, hein. là c'est volontaire, sans oublier. Bah, Si on oublie, et ben en fait ça casse pas le ramadan. Et en fait c'est pas comme, c'est Allah nous fait oublier pour nous nourrir. En fait c'est Allah qui nous a nourris entre guillemets. voilà. Ensuite, il y a vomir volontairement une grande quantité. Attention, c'est volontairement. Volontairement, en gros, affedersiniz, ağzınıza parmak sokuyorsunuz. Par exemple, on met le doigt dans sa bouche et on vomit En fait, volontairement. vous forcez pour vomir. C'est Voilà. pas parce que vous êtes malade, quoi. Vous vous forcez pour vomir. Et bah, ça, si vous faites ça, et bah, ça casse votre jeûne. Voilà. Ensuite, prendre des médicaments. Par exemple, si vous avez un médicament que vous prenez tous les jours, et ben, c'est mieux de ne pas le faire, de pas faire le ramadan. Par exemple, les gens qui ont le diabète, je dis par exemple mon papa, il a le diabète. Chaque année, avant le ramadan, il va vers le docteur. Et le docteur, il le dit si ces médicaments, il est obligé de les prendre pendant la journée ou il peut le prendre après le ramadan, après le jeûne, après le iftar. Et par rapport à ça, mon père, cette année, il peut le faire ou pas. Par exemple, cette année, il pouvait le faire. Mais je sais que je me rappelle, il y a 2-3 ans, il n'avait pas le droit. Il disait que le docteur, il le disait, les piqûres, parce que mon papa, c'est les piqûres par exemple, les piqûres, il est obligé de le prendre pendant la journée. Voilà. Et les Du coup, piqûres, et piqûres, ça casse aussi. Voilà. Comme les médicaments qu'on avale. c'est ça. C'est la même chose. Et aussi, ça c'est plus pour les femmes, quand nos mamans, nos femmes, etc., Nos sœurs. nos sœurs ont leurs règles, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons voir ce que c'est le kefaret. Kefaret, c'est quoi? En fait, c'est quand, bah, comme par exemple, on a mangé vraiment intentionnellement, puisqu'on j'ai faim, je vais manger, et bah ça casse le ramadan. Et vu qu'on l'a fait Intentionnellement. intentionnellement, et bah on est obligé de. En fait, on a une punition qui est de 60 jours, on doit faire consécutivement 61 jours. 60 jours, c'est la punition entre guillemets, et un jour de rattrapage. Voilà. Donc en tout, ça fait 61 jours.
Et il faut le faire consécutif, D'affilée, genre. d'affilée. Si par exemple, j'ai un exemple, j'ai Atmesh Birgun Oroch, si j'ai 61 jours de Kiafaret, si par exemple je fais, allez, pendant 2 semaines, je le fais, je fais une pause de 2 jours et je recommence, ça marche pas. 61 jours consécutifs. Ça, c'est la punition si on mange intentionnellement. Voilà, par exemple. Si on casse intentionnellement. Par exemple, Maintenant, on va voir les choses qui ne. qui n'annule pas le jeûne. Voilà, qui ne brisent pas le jeûne. Comme on avait dit tout à l'heure, manger et boire par oubli, ça ne casse pas le ramadan. D'accord? Ok. Ensuite, se brosser les dents, c'est mekrour. En gros, c'est quelque chose que Allah n'aime pas vraiment pendant le mois de Ramadan. Parce que c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. En fait, c'est pour notre bien. Parce que Allah Mouafaza, on peut sans pas exprès avaler le dentifrice et Voilà. ça peut casser. C'est pour ça que Allah n'aime pas ça. Et mekrour veut dire détestable. D'accord? Mais vous pouvez, je pense, à la limite, ne pas mettre de dentifrice et juste brosser. Voilà. Voilà. Et faire attention quand on fait la test ou quand on recrache le. Par exemple, ouais, pendant l'ab test, en général, quand on fait le ab test normal, Durant le jeûne. enfin avant le jeûne, pardon, on rince bien notre bouche, vraiment jusqu'à notre gorge. Mais quand c'est pendant le mois de Ramadan, on fait à peine pour pas, Allah Mouafaza, avaler sans faire exprès, quoi. Ok. Et si on avale sans faire exprès, c'est pas 60 jours parce qu'on l'a pas fait vraiment intentionnellement, on l'a fait sans faire exprès. Du coup là, quand vous faites sans faire exprès, c'est juste une journée, d'accord? Voilà. Vous devez rattraper juste une journée. Voilà, exactement. Ensuite, prendre un bain ou se laver. Donc, ça aussi, c'est quand même un peu dangereux parce que l'eau, il peut rentrer par les oreilles, par le nombril. Et ça, c'est. Donc, prendre un bain, c'est pas trop conseillé. Ouais, c'est pas bien vu quoi, mais c'est autorisé quoi. Voilà. Ensuite, avoir du sang prélevé. En gros, si par exemple, j'ai un exemple, je fais à manger, c'est jamais que j'en fais jamais, mais bon, j'ai un exemple, on fait à manger et que je me coupe le doigt, ou par exemple au boulot, quand je travaille quelque part où je me coupe beaucoup les doigts, si ça saigne, ça casse pas le ramadan. D'accord? Alors que ça casse le par exemple, de la test. Oui, ça casse bien sûr, ouais, voilà, oui, bien sûr. Ensuite, maintenant, nous allons voir les différents types De jeûne. Alors, premièrement, le jeûne obligatoire, le farz, qui est pendant le mois de Ramadan, ça on le sait tous. Ensuite, il y a le qada, qui est en fait le rattrapage. Comme on a dit, par exemple, si j'ai un exemple, sans par exprès, j'ai mangé, j'ai avalé de l'eau, par exemple, et ben ça, c'est un jour de rattrapage. Et ça, t'es obligé de le faire, d'accord? Ensuite, il y a le kafara, c'est le 61 jours. Ça aussi, tu es obligé de le faire. Si tu as mangé vraiment, si tu as fumé, j'ai un exemple pour les grands malheureusement, qui fument, qui ont fumé vraiment, ils ont dit j'arrive pas à tenir, j'ai fumé, eh ben, ils sont obligés de faire 61 jours consécutifs. J'ai un exemple de la cigarette. Voilà. Et ensuite, le adak au jeu. Voilà. En arabe, nadr. Je dis un exemple, ça c'est pour Moirem. Moirem il fait si Fenerbahçe ils sont champions, je vais au Stuttgart. Et ben s'il il a fait une promesse, il est obligé de Stuttgart. J'ai un exemple, hein. Voilà. Et c'est Mais faites pas pour Fenerbahçe quoi. Voilà. c'est obligé de le faire s'il fait une promesse. Par exemple, j'ai déjà vu quelqu'un qui a dit si j'ai mon bac, et ben je vais faire un roach. Ou ouais, je vais faire un roach. Ou par exemple, je vais couper un mouton. Et ben vu qu'il a fait une promesse, il est obligé de le faire. Et ça devient farce pour lui. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a le jeûne recommandé, nafilet. D'accord, sunnet, c'est ça. En général, de faire le jeûne le lundi et le jeudi, c'est très recommandé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait beaucoup, ça, il le faisait souvent. Ensuite, il y a les 6 jours de Shawwal après le Ramadan. Donc voilà, après le Bayram, bien sûr. Voilà, oui, bien sûr. Bien sûr. Après l'Aïd, il y a 6 jours où on pourra faire Pendant le mois de Shawwal, c'est ça. Ensuite, les jours de Arafat. Voilà, Arafat Gunu. En fait, l'Arafat Gunu, c'est quand? C'est juste un jour avant le Bayram. Le Bayram. Le Bayram, oui. Arafat Gunu, c'est un jour avant le Bayram. En gros, par exemple, le Kurban Bayram, c'est le 6, c'est cette année, le 6 juin. Le 5 juin, c'est très recommandé de faire de jeûner, pardon. D'accord? Ensuite, Muharrem Ayanda, dans le mois de Muharrem, dans les jours de Ashura, de faire le Rouch, c'est très recommandé. D'accord? Et les jours blancs, comme en général, c'est dans les mois, c'est dans le 13, 14, 15. Aussi, on va voir les jeûnes qui sont méclours. En gros, c'est pas bien de interdit ou méclour. Ou méclour. Et aussi, par précision, dans le méclour, il y a deux sortes de méclour. Un qui est un peu moins grave et un qui est presque proche du haram. Là, on va les voir.
Donc là, ça va être un makruh qui est proche du haram. Donc si vous faites le jeûne ce jour-là, Ça s'appelle tahriman makruh, d'accord? voilà. Le grand makruh, c'est tahriman et le petit makruh, c'est tenzihen, d'accord? Mhm. Donc là, ça c'est un makruh qui est vraiment grand. Donc il vaut mieux ne pas faire le jeûne durant ces jours-là. C'est quoi ces jours? Ça c'est le jour du Bayram, le jour d'Aïd. Si on fait le jeûne durant l'Aïd, et ben déjà c'est bête parce que Allah il nous a donné. Voilà, il nous a fait exceptionnellement pour nous une Et, fête, quoi, et de faire le roach. et c'est comme si on dit non merci en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est pas bien, quoi. Donc ne fais pas le jeûne durant les Bayram. Voilà. Ensuite, jeûner uniquement le vendredi ou uniquement le samedi. D'accord, ça c'est uniquement. Par exemple, si on fait jeudi, vendredi, c'est autorisé. Ok? Et ça, c'est un makruh qui est indigène, donc c'est faible. C'est faible. Mais quand même, genre, il vaut mieux Vaut faire, mieux, vaut mieux pas le faire, quoi. il vaut mieux faire deux jours d'affilée. Voilà. Par exemple, comme je l'ai dit, si vous faites le vendredi, vous faites jeudi, vendredi ou vendredi, samedi, par exemple. Voilà. Mais pas que vendredi, Voilà. pas que samedi. Mais par exemple, vous pouvez faire que lundi et que jeudi. Voilà, ça Ces oui. deux jours sont exceptionnels. Parce que les lundis et jeudi sont sunnettes. Voilà. Et voilà, c'est tout bon. Donc voilà, on va un peu résumer ce qu'on a dit. Donc au début, on avait dit quoi? Alors, comme on avait dit dans la sourate Baqara, verset 183, Allah nous a dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. En gros, Allah dans le Coran nous oblige, pendant le mois de Ramadan, de faire le rouge. Voilà. Ensuite, les différents objectifs du jeûne, on a dit Apprendre la patience, voilà, développer la piété, maîtriser ses désirs et son ego, être solidaire avec les pauvres. et est bénéfique pour la santé. Voilà. Et ensuite, on a vu ce qui annule le jeûne. Comme par exemple manger ou Boire. boire intentionnellement. Voilà. En gros, comme ça, tu bois, tu dis je viens de boire. Ensuite, vomir intentionnellement toujours. Voilà. Euh, Si on vomit vraiment parce qu'on est malade, ou d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, tu as vomi, en gros, Sans forcer. voilà, sans forcer, ça ne casse pas le ramadan. Sauf si par exemple, malheureusement, sans faire exprès, tu as avalé. Et si tu as avalé, sans faire exprès, bien sûr, et bah, tu dois faire un jour de rattrapage parce que tu l'as fait sans faire exprès, bien sûr. Voilà. Donc après, prendre des médicaments, ça aussi, ça casse. Et les règles chez les femmes. Voilà. Ensuite, on a vu les différents types de jeûnes. Donc on a vu les farz. Donc les farz, on a dit quoi? On a dit si déjà pendant le mois de Ramadan, Obligatoire, obligatoirement, on doit faire 30 jours ou 29 ou 31, ça dépend. ça dépend de l'année. Voilà. Ensuite, on a dit quoi? On a dit si on a Sans faire exprès, voilà, sans faire exprès cassé, ça fait pas casser. on doit rattraper, et ça, le rattrapage, il est obligatoire. On est Et obligé de le faire. un jour, si on a fait sans faire exprès, et si on a fait exprès de casser, c'est 161. 61 jours, et c'est aussi obligatoire. Voilà. Et aussi, quand vous faites en fait une promesse, quoi. Si vous dites par exemple, comme je l'ai dit, si j'ai mon bac, je vais faire un Oroch, et ben là, tu es obligé de le faire. Ou comme par exemple les gens qui disent, si j'ai mon bac par exemple, et ben je vais banquer ce mec, je vais faire un sacrifice. Il est obligé de le Si faire. on fait une promesse, on est obligé de le faire. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une promesse envers Allah, quoi. Voilà. Ensuite, les jeunes sunnah, enfin sunnet, nafilé on appelle. On a dit tous les lundis et jeudis, c'est sunnet de faire le jeûne. Ensuite, 6 jours après le ramadan, donc après le bayram. Voilà, c'est ça. Ensuite, les jours de Arafat, Arafat. donc les jours avant Le Bayram, juste bayram, un jour avant le Bayram, quoi. juste un jour avant. Ensuite, les jours de Ashura, donc c'est durant le mois de Muharram. C'est recommandé de faire le jeûne. Et les jours blancs, qui en général dans le mois, le 13, 14, 15, en général bien sûr, après des fois ça peut varier. Ouais, ça vous pouvez vous renseigner sur internet pour savoir c'est quand les jours blancs. Voilà. Ensuite, les jeunes, interdits entre guillemets, mais qui sont mécours, quoi. Mais quand même, faites-les pas si c'est Voilà. mécro. Comme par exemple, comme on l'a dit, les jours du Bayram, de faire le Oroch, c'est bête et Allah n'aime pas ça. C'est mécours, comme on a dit. C'est tahrimen mécours pour les Bayram. Et tenzihen mécours pour si tu fais le vendredi seul ou le samedi seul. Tenzihen mécours.
Donc voilà, c'était les informations générales à propos du jeûne.